Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage. Finalement, amour pour le mois de juin 2021. J'ai pas pu tirer vos cartes au préalable, comme d'habitude, parce que les tirages sont assez longs pour ce mois-ci. Aujourd'hui, on utilise le Tarot of Dreams, le tarot des rêves. Et puis, on va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va utiliser aussi les oracles Angel Answers. Les petites cartes manuscrites, le Island Time Wellness, ce sont des oracles de l'amour. Et puis quoi d'autre? Les petites breloques, bien entendu, en fin de tirage. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, donc on ne gardera ici que les qualités ou les défauts des personnages dépictés sur les cartes. Et puis, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. J'ai 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. Il y a des gens qui sont un peu confus. Votre personne, c'est la personne en face de vous. Moi, je ne sais pas qui c'est, je ne sais même pas si c'est un homme, une femme. Donc, j'appelle cette personne votre personne. Et puis, au milieu, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Si vous vous reconnaissez ici, ma foi, vous êtes ici et vous aurez affaire à quelqu'un qui sera de ce côté-là. On est parti? On est parti. La première carte qui est sortie pour vous, pour votre personne, pardon, la première carte qui est sortie, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ici c'est un taureau. Alors, ça pourrait être vous, pourquoi pas. Donc, ce roi de Pentacle, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ici, on a affaire à un roi. Et puis, c'est quelqu'un de respecté, respectable. C'est quelqu'un aussi de très abondant. Ici, on est dans les écus, forcément, signe de terre. Donc, on est dans tout ce qui est matériel. On est dans les richesses matérielles, les richesses spirituelles, l'abondance financière. Vous voyez ici tout le vert qu'il y a sur cette carte. Et même l'habit de ce personnage aussi. Le roi de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui aime comment dire, c'est quelqu'un qui veut que ces gens soient vraiment à l'aise sur le plan financier. C'est quelqu'un qui vous... Comment dire, c'est quelqu'un qui va s'assurer en fait que vous ne manquez de rien sur le plan matériel, sur le plan financier. Vous avez tout ce que vous voulez et vous pouvez vaquer à vos occupations. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le père idéal, c'est le mari idéal. C'est cette personne qui s'investit, qui investit dans ces gens, bien entendu. La carte est accompagnée. Regardez ici, on reste dans les écus. On a le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, donc vous connaissez encore cette carte. On est toujours dans les signes de terre ici, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc vous connaissez le 7 d'écus. On a cette personne ici, vous la voyez ici avec son chien, elle a préparé ses panières. On a quelqu'un qui a planté des choses ici. On a quelqu'un qui a investi probablement dans quelque chose et qui attend en fait d'en récolter les fruits. Ça peut être quelqu'un qui a travaillé beaucoup, parce que bien entendu avec les écus, ça peut être, on peut être ici dans le domaine professionnel. On a juste cette idée d'attente, c'est un peu dommage. Bon, vous voyez ici, voilà, elle est avec son chien, c'est pas quelqu'un qui s'ennuie complètement, mais voilà, c'est presque prêt, on va pouvoir récolter ce qu'on a planté ici, mais il y a encore une petite notion que les fruits ne sont pas encore prêts à être récoltés ici. Il y a ce roi, probablement cette personne ici en face de vous, ami taureau, à moins que ce soit vous, qu'en sais-je, qui a investi dans quelque chose et qui attend d'en récolter les fruits ici. C'est presque prêt. C'est presque prêt. On a encore cette idée d'abondance, vous voyez ici avec l'arbre, vous voyez tous les écus et puis l'herbe abondante derrière ce personnage ici. Pas mal. Troisième carte, pour votre personne, il est sorti, regardez, le 3 d'épée. Ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, vous le savez. Donc, le 3 d'épée, ça peut être une peine de cœur. Regardez ce personnage, elle pleure, regardez ses mains. Elle a les mains sur le cœur ici, Elle a eu le cœur transpercé.
Ça peut être une rupture, ça peut être au niveau sentimental, on est dans un tirage amour ici. Il y a quelqu'un ici qui a eu le cœur brisé. Ça peut être une grande déception aussi. Hein. C'est quelque chose d'éprouvant quand même. Hein. Oui, il y a eu un trauma ici, il y a eu un trauma. Cette personne a été blessée, c'est peut-être votre personne ici. Par qui? Je ne sais pas, mais votre personne est quelqu'un qui a connu quelque chose d'assez perturbant, d'assez traumatisant ici. La carte est accompagnée, regardez, par le... Oh, wow! Par le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, hein, on retourne chez vous, dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc, le 9 d'écus ici, wow, le 9 d'écus pour moi, c'est la carte de cette personne célibataire, hein, cette personne qui prend soin d'elle, hein, de son apparence, quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un qui n'a besoin de personne en fait, pour subvenir à ses besoins ici. Elle a, hein, vous voyez, elle a une colombe dans les mains, hein, et puis on a quand même une deuxième colombe ici. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est célibataire, c'est clair. C'est quelqu'un qui est... C'est un cœur à prendre. Hein, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Mais vous voyez quand même, cette personne tient une... je vais dire une licorne. Hein. Cette personne tient une... une tourterelle, un pigeon. Hein, mais il y a un deuxième oiseau là-haut. Il y a un deuxième oiseau derrière. Il y a cette idée de vouloir se mettre peut-être en couple. Résolument ici, il s'est passé quelque chose avec votre personne, ami Taureau. C'est quelqu'un qui a connu une peine de cœur, pardon, et c'est quelqu'un qui est célibataire. C'est quelqu'un qui est célibataire, mais avec les deux oiseaux ici, j'ai envie de vous dire, deux oiseaux hein, qui se choisissent pour la vie. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, on l'a vu ici avec les fleurs hein, tout autour de ce personnage. J'ai du mal à dire si c'est un homme... C'est un homme ou une femme, peut-être une femme hein, par son habit, mais bon, peu importe. Mais cette personne, c'est un roi dans l'âme. Hein. C'est un roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui aime à nurturer ses gens, hein, à s'assurer qu'il ne manque rien, qu'il ne manque de rien, pardon, au niveau professionnel. Waouh, ami Taureau. C'est quelqu'un qui attend pour récolter quelque chose ici. C'est vous qu'on attend? C'est vous qui attendez? On va passer à votre côté maintenant, si vous le voulez bien. La première carte qui est sortie pour vous, regardez, j'ai le page de coupe. Page de coupe, donc signe d'eau, et le page de coupe, c'est un petit poisson, signe des poissons. Page de coupe, c'est un messager. Hein. Il y a un message pour vous ici. Quelqu'un de très... très immature ici, je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, la façon dont le message va être délivré va faire preuve d'immaturité. Hein. Le page de coupe, ça peut être des excuses. Le page de coupe, ça peut être une déclaration d'amour. Et ma foi, même si c'est un page, hein, même si c'est quelqu'un qui vient vous offrir une coupe d'amour, ici, c'est quand même une coupe d'amour qu'on va vous offrir. D'accord? L'émotion, les sentiments, l'amour hein, est vraiment là. Vous avez des excuses à faire à quelqu'un, vous voulez faire des excuses à quelqu'un, peut-être ici, ami Taureau, on va regarder. Deuxième carte qui est sortie pour vous, on a la carte du pendu. Deuxième carte des poissons. Arcane majeur, dit Hanging Man. Donc, quand on a besoin de s'isoler, pour voir les choses, hein, des choses, des événements, des situations, une personne même, sous un nouvel angle, hein, adopter une nouvelle perspective ici, prendre un petit peu de recul par rapport à quelque chose. De toute façon, le pendu, il trouve toujours hein, ce qu'il cherche. Hein, voilà, c'est pas pour rien qu'il se met dans cet état. Vous allez effectivement avoir une autre perspective sur quelque chose. C'est peut-être ce qui va vous pousser, ami Taureau, à aller faire des excuses ou à aller déclarer votre flamme à la personne qui est en face de vous, à la personne à laquelle vous pensez ici. Votre troisième carte, regardez, on a le 5 d'épée.
5 d'épée, ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, le 5 d'épée, donc le 5 d'épée, c'est cette personne qui a beaucoup d'ego, hein, c'est celui qui est toujours debout, l'arme à la main, hein, quand ses adversaires, sont au sol, ou quand ses adversaires sont déjà en train d'abandonner la bataille. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, est-ce que c'est vous Ami Taureau, c'est possible, hein. Voilà, quelqu'un qui n'aime pas perdre, quelqu'un qui veut toujours être vainqueur, hein, quelqu'un qui ne veut jamais, connaître d'échec ici. Et puis le 5 d'épée, hein, bien sûr, ici on est dans l'intelligence, l'esprit, hein, la communication, la logique, les échanges. Enfin bref, on est dans les pensées. Ça peut être aussi un conflit intérieur, tout simplement. Un conflit avec vous-même. Une bataille intérieure liée peut-être à l'ego ici. La carte est accompagnée, regardez, par l'arcane majeur de la justice. Donc la justice, signe des balances. Hein. Alors la justice, ça peut être beaucoup de choses. La justice, ça peut être faire appel effectivement à la justice. Hein. Ça peut être de vouloir rééquilibrer aussi les choses, rendre les choses justes, hein, équilibrer une situation ici. Ouais, c'est possible. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'ego, mais qui a envie de rétablir une justice dans une situation, dans un couple. Peut-être il vous a fallu beaucoup de temps, ami Taureau, hein, de vous isoler ici en position de pendu, hein, pour pouvoir adopter une nouvelle perspective, pour avoir l'envie peut-être de rééquilibrer ici une situation qui était déséquilibrée à cause de l'ego de quelqu'un ici, ça pourrait être le vôtre, hein, quelqu'un qui était en conflit intérieur. Mais il y a cette volonté, je crois, ici de vouloir rééquilibrer, hein, les événements. Et c'est peut-être à la suite de ça, en fait, que vous allez devenir ce page de coupe et peut-être présenter des excuses à cette personne. C'est peut-être vous, hein, qui avez brisé le cœur de cette personne ici. C'est peut-être vous qui avez brisé le cœur de cette personne. Cette personne peut-être a investi beaucoup en vous, hein, ami Taureau. Bon, maintenant vous pouvez bien entendu intervertir les rôles ici, mais il y a quelqu'un qui a investi en vous, mais qui a eu le cœur brisé ici. Une grosse déception, il y a une grosse déception. Ça pourrait être lié à l'ego ici. Hein. Vous voyez les cartes là, de signes d'air, hein. Elles sont toutes les deux à la même place ici. Voyons les énergies entre vous et votre personne maintenant. Donc la première carte, je ne peux pas l'attraper. La première carte qui est sortie, on a le 9, un autre 9, le 9 de bâton cette fois-ci. Bélier, Lion, Sagittaire. Waouh, le 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior. C'est ce soldat blessé. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours debout. Hein. Vous voyez, il a toujours son bâton à la main. Il n'a rien perdu en fait de sa passion. Il n'a rien perdu en fait de ses envies. Hein. Vous êtes certainement l'un et l'autre deux personnes blessées, hein, l'une en face de l'autre. Hein. Si ça n'est pas vous qui vous êtes séparé de cette personne, c'est quelqu'un qui a connu une rupture, qui a connu quelque chose de traumatisant. Et vous êtes tous les deux un peu des personnes qui vous avez souffert, hein, vous avez souffert tous les deux, hein, avec le 9 de bâton, mais vous avez toujours autant de passion. Avec cette carte ici en énergie entre vous et votre personne, je pense qu'il va y avoir quand même toujours cette énergie, cette envie, ce désir. Hein. On est un peu dans la passion ici. Waouh! Ensuite, on a le 6 de Pentacle, retour au Pentacle, retour chez vous, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, regardez-le bien, je vous laisse regarder les cartes d'ailleurs, vous ne les connaissez pas, celles-ci. On a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous tend quelque chose. Ça pourrait être l'univers, hein, qui vous offre quelque chose. Regardez, c'est le signe des balances ici, si ça vous parle, si ça parle à quelqu'un en tout cas. Moi, le 6 d'écu, j'ai du mal avec lui. Je ne sais jamais si c'est équilibré ou si c'est pas équilibré. On n'a personne ici.
On n'a personne hein, sur cette carte. On a juste quelqu'un qui vous tend à vous, ami taureau. Ce signe ici de balance, d'équilibrer les choses. Si vous êtes tous les deux comme ça, l'un en face de l'autre, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir effectivement une harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Hein, au niveau des richesses matérielles, spirituelles, au niveau des sentiments, hein, tout simplement. La troisième carte, regardez, ici on a une arcane majeure, le magicien, le battleur. Alors, carte numéro 1, hein, c'est comme un nouveau départ aussi, hein, quelque part. Et puis, on est dans une position ici, tous les deux, hein, de pouvoir manifester des belles choses. Hein. On a le signe de l'infini, ici, vous pouvez manifester ce que vous voulez. J'aime bien cette carte parce que... Avec le numéro 1, on a vraiment l'idée d'un commencement. Pour d'autres, peut-être un recommencement. Mais en tout cas, on a cette idée de... il y a toujours de la passion entre vous deux. Il y a toujours cette envie de donner à l'autre. Hein, avec le 6 d'écus. D'équilibrer les choses avec la justice ici. Quelqu'un qui a envie d'investir ici en vous. Hein. Et puis le magicien, vous allez être vraiment dans un... Comment dire dans une situation propice à pouvoir manifester ce que vous voulez. Ici, on a les 4 éléments, hein, de toute façon. Wow. Très bien, ami taureau. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au Island Time Wellness. Can I have 3 cards, please, for the sign of Taurus? Taurus in love and relationships. For the month of June 2021. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a keys, on a keys on the ring. Alors, donc c'est un trousseau de clés. Hein. Donc, on vous dit ici, many options, decision, unconventional, string along, one night stand. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'options, il y a beaucoup de possibilités peut-être. Donc, il faut prendre ici une décision. On parle de quelque chose qui est inconventionnel. Hein. On parle de quelqu'un qui suit un peu bêtement, hein, qui suit, voilà... là où le vent va, voilà, comme une girouette un peu. Et puis on parle aussi d'une nuit sans lendemain. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a clock, donc ici, une pendule, un réveil. Hein. Pardon. Donc, on vous dit ici, il y a quelque chose qui a besoin de temps, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui viendra en son temps. On vous parle de cycle, on vous parle d'une période... pour une période de guérison, et on parle aussi de progrès. Hein, tout ça est régi par l'univers, en fait. Donc, de ne pas forcer les choses viennent quand elles sont prêtes. C'est peut-être votre personne ici qui a besoin de se remettre de ses émotions. Hein. Et puis vous avez besoin de quelque chose ici. Vous avez besoin de temps, hein, pour adopter une nouvelle perspective. Votre troisième carte, Kisses. Donc, des baisers, des bisous. Alors, ici, on vous parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. On parle de quelqu'un aussi qui reçoit et qui donne de l'affection. Et on parle de tomber amoureux. Waouh! Ensuite, on va passer à Doreen Virtue. Première carte, regardez, on parle de séparation. Séparation. Je n'ai pas dit rupture, j'ai dit séparation. Time apart from your partner is on the horizon. Donc on vous dit ici que du temps passé loin de votre partenaire hein, est à l'horizon. Pour certains, c'est peut-être déjà derrière vous, hein, cette séparation momentanée entre vous et votre personne. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors j'en avais demandé 3, il en est sorti 4. On a la deuxième qui est Forgiving and Learning. Donc ici, on vous parle de pardonner et d'apprendre en fait.
As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Et oui, lorsque vous relâchez en fait et guérissez le passé, hein, vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir connaître hein, beaucoup plus d'amour dans vos moments présents. Donc ici, tout simplement, hein, s'il y a eu des choses dans le passé, hein, et ben, d'en tirer des leçons, de tourner la page, hein, tirer les leçons et puis avancer, hein, apprendre. Troisième carte, donc vous avez la carte bonus, vous avez la carte passion, ami taureau. Donc ici, on vous demande en fait de laisser votre cœur chanter avec joie, laisser exprimer vos sentiments, votre joie, hein, et étendez ça aussi vers les autres. Super. Maintenant, ami taureau, si vous aviez une question, voici les 3 cartes des réponses des anges. Alors, première carte, on vous dit yes. Donc oui, c'est un oui. Ensuite, on vous dit remain positive. Donc on vous demande de rester positive, hein, de rester positive, rester optimiste, hein, tout simplement. Et puis, on vous dit, la troisième carte, there's something better. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Voilà. Donc ici, apparemment, hein, il faut rester positif, ami taureau. La réponse est oui. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur pour vous ici. Très bien. Et bah, vous en avez de la chance. On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Taurus in love and relationship for the month of June 2021. Can I have 5 cards, please, for Taurus? Oops. What do Taurus need to know? D'accord. 2 more, please. Thank you. Alors, allons-y. Alors, la première, je crois que c'était celle-ci. Votre personne vous dit « Please trust me ». S'il te plaît, aie confiance en moi. Ensuite, on vous dit « I wish I could take back my words ». Si seulement je pouvais reprendre les mots, hein, les mots que j'ai prononcés à ton égard. Il y a quelqu'un qui n'a pas été très tendre ici à votre égard, à moins que ce soit vous, à l'égard de votre personne, ami taureau, mais c'est quelqu'un qui regrette en fait. We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Ensuite, vous avez divin féminin. Donc ici, on s'adresse au divin féminin. Tu es ma déesse. Tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Super. Et puis, votre dernière carte. Votre personne vous dit « I dream of you constantly ». Donc, je rêve de toi en permanence. Hein. On parle ici de voyage astral, hein, de connexion par les rêves. Waouh, c'est beau ça, ami taureau. Très bien, très bien. J'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié. On continue vos petites breloques maintenant. Il y a des adeptes des breloques. Alors. Oh, il y a beaucoup de choses là. Alors, j'ai la lettre M. J'ai un W. Oups. J'ai un W. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre H. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 5. Là, j'en ai 2. Voilà, j'ai le 55 ici. L'âge de quelqu'un peut-être? Le numéro qui vous parle. Oui, c'est passé quelque chose peut-être le 5 juin, le 5 mai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai?
Ah oui, bah regardez. Alors j'en ai deux. J'ai deux petites têtes de mort là. J'ai une comme ça, façon un peu pirate, pirate des Caraïbes. Et puis j'ai celle-ci qui fait un peu Dia de los Muertos. Ouais, bah pour moi ça fait un peu... ça fait un peu penser à la carte de la mort, hein, quelque chose qui finit pour que quelque chose de nouveau puisse émerger, puisse naître ou renaître. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un papillon, papillon transformation, papillon évolution, papillon état, hein, passage d'un état vers un autre état. Et puis le papillon aussi qui peut représenter la réalisation des rêves hein, dans la réalité. Ça irait bien avec le magicien, ça. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui fait du bricolage ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, une scie à métaux, une scie à quelque chose, une scie à métaux, je crois. Peut-être quelqu'un qui fabrique quelque chose en ce moment. Et puis, j'ai une petite ombrelle ici, une petite ombrelle. Alors, on m'a suggéré la protection. Oui, c'est certainement vrai, de protéger, se protéger de quelque chose. Mais ne vous protégez pas du soleil. Hein. Pour moi, ça faisait un peu peut-être quelqu'un qui fait du théâtre. Hein, et puis, on utilise des accessoires, peut-être des ombrelles, des choses comme ça. Voilà, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas, hein, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous mets ici en info des vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, amis taureaux. Merci, au revoir.